Élevons nos mains vers le ciel et demandons une rencontre définie du Seigneur. Père, donne-moi une rencontre cette nuit. Par ta parole. Une rencontre dans le nom de Jésus par ta parole. King of kings, Lord of lords, faithful and true, Lamb of God, we worship you. You're the King of kings, Lord of lords, faithful and true, Lamb of God, I worship you. Very simple song. The King of kings, Lord of lords, faithful and true, Lamb of God, I worship you. One more time. King of kings, Lord of lords, faithful and true, Lamb of God. Praise the bread of life, Emmanuel, God with us, the one who saves. We praise the cup of life, that glorious spring that washes our sins away. Father, we bless you. Speak Père, to nous te our bénissons, parle à nos cœurs, Dieu, heart in the name of Jesus Christ. dans le nom de Jésus-Christ. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Hallelujah. Alléluia. Psalm 102. Psaume 100, Then we'll read verse 13. Psaume 102, verset 13. Je vais enseigner cette nuit sur les temps et les saisons. Psaume 102, Verse 13. verset 13. Let me begin by encouraging our hearts. Je vais commencer par encourager nos cœurs The strength of the believer in this kingdom en disant que la force du croyant dans ce royaume, c'est le niveau de lumière que vous avez, the extent of your spirit le niveau de votre illumination spirituelle. C'est de ce niveau-là que votre force vient. believer does not Quand un croyant n'a pas un niveau spirituel d'illumination élevé, spiritual things vous serez autour des choses spirituelles, mais vous n'allez jamais avoir la puissance de jouir des bénédictions qui viennent. Donc, conferences like this les conférences comme celle-ci, comme j'ai toujours observé, c'est une opportunité pour nous d'être exposés à la lumière, aux différentes dimensions de lumière du royaume. Alléluia. we have high level Quand nous avons un niveau d'illumination élevé et nous comprenons les paroles de Dieu, connect our faith with alors nous pouvons connecter notre foi avec la compréhension et cela produira des résultats pour nous. praise the name of the Lord. Tonight's teaching will bless you and I pray that your heart be opened. Cette nuit, je prie que votre cœur soit ouvert dans le nom de Jésus. Lisons ensemble Psaume 102, Ready? verset 13. Thou shalt arise and have mercy upon Zion, for the time to Tu te lèveras et feras miséricorde à Sion, car le temps de lui rendre miséricorde est venu. I'm ready. One to read. For Verset time to 14 en français. Car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé, est à son terme. Psaume 102, verset 14. the Bible records that Jesus La Bible prend compte du fait que Jésus pleura 2 fois de manière principale dans les Écritures. La première fois qu'il a pleuré, c'était dans Jean chapitre 11, quand il était à la tombe de Lazare. Quand il lui a été dit was gone. que Lazare était parti, il a pleuré combien il l'aimait. Jean 11, 35, la Bible dit Jésus pleura. Et ils disent combien il a aimé, il a pleuré
en tant qu'expression de son amour et de sa passion qu'il avait pour Lazare. La deuxième fois qu'il a pleuré, c'était dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Et nous allons commencer notre lecture, verset 42. La Bible dit, Luc 19, verset 42, qui s'est tenu sur Jérusalem, il a commencé par pleurer. Et il a dit, si vous avez su, même en ces jours, les choses qui appartiennent à votre Père, il dit maintenant, elles sont cachées à vos yeux. Allons au verset 44, Luc 19. La Bible dit qu'ils vont traverser toutes ces choses négatives, parce qu'ils ne connaissent pas le temps de sa visite. Il a pleuré parce que plusieurs choses vont les dépasser. Ils seront victimes de la vie, victimes de tout type d'oppression démoniaque. Et il dit simplement parce qu'ils ne connaissaient pas le temps de leur visite. Dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, un passage très populaire. 1 Chronique 12, 32. Il dit, les enfants d'Issachar, qui avaient la compréhension des temps, c'était l'avantage qu'ils avaient sur leurs frères. Ils pouvaient discerner le temps, ils pouvaient discerner les saisons. Et dit, savoir ce qu'Israël doit faire. Leur tête était 200. Et tous leurs frères sous leurs ordres. Allons à Genèse, chapitre 1. Je vais vous montrer quelque chose avant que je ne commence pas à enseigner. Genèse chapitre 1. Ce que nous connaissons comme l'histoire de la création. Verset 14. Genèse 1, 14. La Bible dit, donnez-nous verset 14. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les journées et les années. Donc Dieu a fait la lumière. Elle a utilisé cette lumière-là pour séparer les saisons. Donc cela vous dit immédiatement que nos activités sur terre sont une fonction des temps et de la saison. Aussi longtemps que notre marche sur la terre ici est concernée, nous nous souscrivons à la loi des temps et des saisons. Cela voudrait dire que tout ce que vous faites sur terre doit être fait dans le temps et en respect avec le temps. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, nous avons une plus grande perspective. À toute chose, dites toute chose, à toute chose, il y a une saison. À toute chose. Quand la Bible dit à toute chose, cela voudrait dire qu'il n'y a rien sur terre qui va défier la loi des temps et des saisons. À toute chose, il y a une saison. Et un temps pour tout but sur terre. Allons verset 2. Maintenant, il dit un temps pour naître. Naître, ce n'est pas le problème, mais un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Regardez-moi, s'il vous plaît. Quand une femme est enceinte et après 3 mois, sous une condition quelconque, elle sent qu'elle a envie d'accoucher. Est-ce que vous appelez cela l'accouchement? Pourquoi? Simplement parce que le temps n'est pas idéal. Donc la même chose dont elle a peur maintenant, c'est pour cette même chose que vous allez prier quand elle aura 9 mois. Vous les mentionnez et certains vont appeler cela perdre un enfant. Pour un autre, on va appeler cela accouchement à cause simplement du temps. Un temps pour être né et un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour déraciner ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser.
The constant word in all of these verses is time. Le mot constant dans tous ces versets, c'est le temps. We do Dans tout ce que nous faisons, governed by the law of time. est gouverné par la loi des temps et des saisons. I want you to C'est la première chose que j'aimerais que vous sachiez. La deuxième chose que j'aimerais que vous sachiez, c'est que Dieu lui-même, his dealings with men. en ses rapports avec les hommes, il respecte le temps et les saisons. God does not dwell, Dieu ne demeure pas dans le temps. does not Dieu n'a pas besoin du temps. it has to do Mais quand il s'agit de ses rapports avec les hommes, operate il limite ses opérations ascribed to time. afin que cela souscrive au temps et aux saisons. Alléluia. In the Greek, there are many words that express times and seasons. En grec, il y a plusieurs mots qui expriment le temps et la saison, mais nous allons utiliser quelques-uns d'entre eux. Le premier, c'est chronos. Le mot chronos, C-H-R-O-N-O-S. The word, C-H-R-O-N-O-S. the passage of Chronos voudrait dire le passage du temps, movement, le déplacement du temps, the quantitative movement of time. le déplacement en séquence ou quantitatif du temps, c'est-à-dire les minutes, les secondes, l'heure, le passage du temps, c'est ce que la Bible appelle le chronos. And then there is another word, Et ensuite, il y a un autre mot appelé kairos, K-A-I-R-O-S. words Ce sont tous deux des mots grecs qui expriment le temps. means a Kairos voudrait dire un moment défini. Cela voudrait dire une opportunité, un moment opportun. it doesn't just mean a passage of Cela ne veut pas simplement dire le passage du temps, mais cela voudrait dire un moment dans le temps où certaines choses, happens with the peu importe ce que cela est, prolonged effect on a ces choses auront un effet prolongé sur un individu. chronos, Donc nous avons chronos, le passage du temps, quantitative passage of time. le passage quantitatif du temps, en minutes, en secondes, en heures, Then we have kairos, et nous avons kairos, about moment, qui parle du moment, seasons. les saisons, sous le temps. Hallelujah. Are we learning already? Now, please listen. Écoutez, Dimension il y a une dimension de grâce qui est relâchée in every time and in en tout temps et en toute saison. there is a dimension Il y a une dimension de grâce that comes with every time, qui vient avec tout temps comes with every et vient avec toute saison. words, En d'autres termes, supernatural possibility. il y a des possibilités surnaturelles If you have the discernment, que si vous avez le discernement, vous pouvez expérimenter cela simplement parce que vous vous alignez avec un certain temps. deal with the story in Il n'y a pas le temps pour gérer avec l'histoire dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 est un exemple classique. Genesis. Remember, L'homme à la belle porte. the Bible says that, La Bible dit que cet homme était là pour 38 ans. and the Bible tells us that Et la Bible nous dit, time, not every time. à un certain temps, pas à tout temps. If he just fell in the water, S'il saute juste dans l'eau au moment où l'ange n'est pas venu, il va juste sortir sans être guéri. Mais la Bible dit à un certain temps, un ange va venir troubler l'eau et toute personne arrive à tomber dans l'eau premièrement. merciful as God, Aussi miséricordieux que Dieu est, that when the water was vous allez penser que lorsque l'eau est troublée, plusieurs personnes peuvent entrer. Mais ce temps-là pouvait juste tenir une seule personne discernée. La première personne, je ne sais pas ce qui n'allait pas bien avec cet homme, que 2 années sont devenues 5, 10, 15, 20, sont devenues 30, sont devenues 35. Jesus had to look Jésus a dû venir regarder cet homme et la Bible dit qu'il était là pendant un long moment. C'était quoi son offense? Il était proche de l'eau, together. He knew what to do. il savait quoi faire. He missed the time. Mais il a perdu, il a raté le temps. Thou shalt arise and have mercy upon Zion. Tu te lèveras et il y aura miséricorde de Sion, car son temps de miséricorde, son temps attendu est venu. Graces and their Donc il y a des grâces, il y a des possibilités qui sont attachées à tout temps. Dans Ecclésias chapitre 10, verset 11, la Bible dit all things qu'il a rendu toutes choses belles, every time. pas tout temps. It was Ecclesiastes 3 Ecclésias 3, verset 11. and 11 3, verset 11. makes all Il a rendu toutes choses belles en son temps. everything beautiful in his time. Il a rendu toutes choses belles en son temps. Your time. He had Il n'a jamais dit votre temps, mais il dit qu'il a rendu toutes choses bonnes en son temps. Cela voudrait dire que si vous pouvez comprendre so God
la séquence du timing spirituel et la manière dont cela fonctionne, votre vie sera une expression de la beauté de la gloire de Dieu. Si vous êtes avec moi, dites Amen. He makes all things beautiful Il rend toutes choses belles in his time. en son temps. Time is so important in Le temps est tellement important dans les Écritures que dans Psaume 90, verset 12, strong counsel. le psalmiste nous donne un conseil très fort. Il dit dans votre prière, rassurez-vous que vous priez et que vous dites, « Oh, enseigne-nous à compter nos jours, That we may afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Il y a une relation entre you're walking in wisdom and votre œuvre dans la sagesse et votre compréhension des temps et des saisons. Enseigne-nous pour compter nos jours, apply our afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Paul est en train de mentorer l'Église dans Éphésiens chapitre 5. Je vais vous donner un certain nombre de passages avant que je ne commence pas à enseigner. Éphésiens 5, verset 15. Il dit, voyez-les, circumspectly. The word circumspect que vous marchiez de manière circoncis, cela voudrait dire de manière précise. Pas comme des insensés, mais comme des sages. Quelle est la sagesse là? En rachetant le temps. means to buy back. Le mot racheter voudrait dire acheter à nouveau. He's saying redeeming the time. Donc racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Verse 17. Verset 17. Hopefully we'll get into that one tomorrow. Peut-être que nous allons voir cela demain. Il dit, Unwise, but ne soyez pas insensés. will of the Lord is redeem. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. John chapter 9 and verse 4. Jean chapitre 9, verset 4, Jésus lui m'enseignait. Chapter 9 Jean 9, together. lisons tous ensemble. Ce sont les paroles de Jésus. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Hold on. Why would Jesus Pourquoi est-ce que Jésus pourquoi Jésus-Christ sentait ou parlait aussi d'une manière limitée? Pourquoi est-ce que Dieu, le Fils de Dieu, become a man la personne incarnée du Père, même en étant devenu homme, il se soumet aux saisons. En d'autres termes, cela voudrait dire que s'il perd le temps, il y aura même des conséquences, aussi longtemps que la rédemption est concernée. Je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. the night Il dit la nuit vient. it may come? Il n'a pas dit elle peut venir, non. Certainly Il dit certainement la nuit viendra. night comes. Et quand la nuit vient, aucun homme, personne, pourvu que vous soyez un homme, vous ne pourrez pas travailler. I must walk the walks of Je dois faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour. night cometh Il dit la nuit vient, no man. où personne ne peut travailler. Are we together? Now, most believers Donc la plupart des croyants ne comprennent pas la puissance du temps. taught and have J'ai déjà enseigné et j'ai lu dans les Écritures zenith of que le zénith de la domination, over time, c'est la domination sur le temps, over things. pas sur les choses. You can have Vous pouvez avoir la domination sur les choses, you are not truly mais vous n'êtes pas réellement en train de marcher dans la domination, à moins que vous avez la domination sur le temps. the greatest desire of a Le plus grand désir d'un homme qui meurt, ce n'est pas plusieurs choses. of a dying Le grand désir d'un homme qui meurt, ce n'est pas plus d'influence. in Isaiah chapter Par exemple, dans Ésaïe chapitre 38, l'histoire d'Ézéchias, Ézéchias a plaidé pour plus de temps. C'était sa prière, donne-moi du temps. because the moment you have time Parce qu'au moment que vous avez le temps, toutes autres choses peuvent être restaurées dans le temps. together, Sommes-nous ensemble? and see that when God Vous pouvez voir que lorsque Dieu veut montrer la miséricorde aux hommes, il restaure les années, plus que les choses. Je restaurerai les années, pas seulement les choses. you can lose money and Vous pouvez perdre l'argent et avoir ça à nouveau. Vous pouvez perdre votre santé, aller à l'hôpital. Mais si vous perdez du temps, c'est la fin de cela. did you know that Saviez-vous que entire journey from when a man is vous appelez le parcours entier d'un homme de sa naissance jusqu'à sa mort son temps de vie? for as long as his spirit can coexist with Pour aussi longtemps qu'un esprit peut coexister avec son corps, si c'est 2 jours, cela voudrait dire que son temps de vie, c'est 2 jours. Si c'est 100 ans, cela voudrait dire que son temps de vie, c'est 100 ans. Vous devez comprendre le timing, parce que la plupart des croyants pensent que tous les temps sont convenables pour tout. end of this teaching Et à la fin de cet enseignement, Dieu va planter en vous un sens d'urgence. find sense
il y aura un sens divin d'urgence dans votre vie et vous saurez que tout ce qui perd votre temps vient du diable. Parce que cela est le bien le plus cher. Après le salut, c'est le don du temps que vous avez reçu de Christ. Le temps, c'est un équaliseur qui a été donné à tout le monde. Tous les avancements dans la technologie, personne n'a été en mesure d'ajouter du temps comme un bien. Nous avons déjà maîtrisé le moyen d'avoir l'intelligence artificielle, mais Dieu, dans sa sagesse, s'est rassuré que le temps devient un équaliseur pour tous les hommes. Si il est matin au Nigeria, pourvu que vous soyez au Nigeria, ça ne va pas se précipiter pour devenir après-midi pour vous. Donc cela va lentement et tout le monde se soumet à cela. 12 heures au Nigeria, c'est 12 heures pour tout le monde. 6 heures au Nigeria, c'est 6 heures pour tout le monde. Donc dans cette zone, tout le monde doit attendre pour ce temps-là. Donc le temps est une bénédiction, c'est un équaliseur. Mais malheureusement, quand Satan vient dans la vie d'un homme, la première chose qu'il fait, c'est d'étudier votre compréhension par rapport au temps. Et quand il remarque que vous n'avez pas une appréciation des bénédictions et de la signification divine du temps, il va vous occuper avec des activités. De telle sorte que vous allez croire que simplement parce que vous engagez plusieurs activités, cela voudrait dire que vous travaillez avec le temps. Mais il dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Gloire au nom du Seigneur. Il y a les gens qui ont perdu le temps sur les choses mondaines, qui ont perdu le temps en poursuivant les choses qui n'ont pas d'objectif, pas de valeur éternelle. Et à la fin de leur vie, ils vont regarder en arrière en regret, ils vont se dire, ah, comment j'aurais aimé avoir le temps. J'aurais aimé avoir le temps. J'aurais aimé avoir le temps pour faire ceci, j'aurais aimé avoir le temps pour faire cela. Quand Dieu veut aider les hommes, il leur donne la sagesse pour comprendre le temps. Regardez. Cette situation de Chronos et Kairos, je vais dire un ou deux mots dessus. Dans la vie de tout homme, suivez ceci. Chronos, qui est le passage du temps, demeure avec nous aussi longtemps que nous sommes vivants. Mais Kairos, ce temps opportun ne vient pas tout le temps. J'aimerais que vous suivez. Permettez-moi d'expliquer Chronos et Kairos pour vous. Imaginez avec moi un étudiant qui est à l'école. Cet étudiant-là, il est espéré de lui d'étudier et de se préparer parce qu'il y aura de l'examen à chaque fois. Mais pour un élève, peut-être au cours secondaire, il y a ce que nous appelons le BPC et ce que nous appelons le bac. Tous les examens sont importants, mais ces deux examens peuvent définir la saison suivante de cette personne. Donc ces périodes sont appelées des moments kairos. Donc à chaque fois que l'élève, il a attendu de lui d'être sérieux, à chaque fois qu'il a attendu que l'élève étudie et donne son meilleur, quand vous voyez les étudiants, les élèves qui se préparent pour le bac, vous allez voir le type de compétences qu'ils emploient, simplement parce qu'ils comprennent que c'est un moment défini. Donc si je rate ce moment, je dois attendre un an encore. Donc vous allez voir des gens qui se réveillent la nuit. Sommes ensemble. Vous allez voir tout type de chaînes de lecture. Les gens commencent par déployer tout type de créativité pour se rassurer qu'ils maximisent ce moment-là. Et une personne sage ne va pas dire que tu travailles trop dur parce qu'ils savent que c'est un moment kairos. Même quand vous les voyez s'étirer même au-delà, le moyen habituel par lequel ils vont lire, vous les encouragez juste, vous ne les arrêtez pas parce que vous savez que s'ils ratent cette opportunité, un autre exemple, imaginez avec moi un étudiant qui écrit son examen final. Il a déjà tout fait et il a attendu de lui de lire et de donner son meilleur. Mais pour cet examen final, s'il rate cela, il y a des gens qui jeûnent pendant qu'ils étudient. Ils prient pendant qu'ils étudient. Ils jouent l'adoration pendant qu'ils étudient. Ils mettent le pied dans l'eau pendant qu'ils étudient. Toute compétence, pas tout moyen, toute chose qui devient un avantage pour maximiser ce moment,
Parce qu'il y a des moments que lorsque vous les perdez, c'est la fin de cela. Are we together? Sommes-nous ensemble? So, Donc, we have the gift and the advantage. nous avons le don et l'avantage du temps, du chronos tous les jours. Teaches us Mais la Bible nous enseigne que dans la vie de tout homme, il n'y a pas plusieurs saisons comme cela, mais elles sont là. Et vous devez discerner la technologie de leur arrivée. Vous devez apprendre comment savoir que vous êtes dans cette saison. because for a man, sometimes Parce que pour un homme, parfois, you may not. dans une vie entière, peut-être que vous n'allez pas avoir 6 de ces saisons. Et pour certains d'entre nous, nous avons déjà perdu 2 ou 3. Donc cela, il faudra la grâce de Dieu pour rattraper. Prêtez attention s'il vous plaît. Hallelujah. Alléluia. That in a man's lifetime, you will Dans la vie d'un homme, vous n'allez pas avoir ces moments définis qui vont venir à chaque fois. For instance, Par exemple, a man who wants to become a professional footballer, un homme qui veut devenir footballeur professionnel you see, à 60 ans, his zeal is correct, son zèle est correct, his vision is correct. sa vision est correcte, He missed a kairos. mais il a déjà raté un moment kairos. There are no biases to that kairos moment. Mais il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de partialité par rapport à cela. Il n'y a pas de club qui va le prendre, peu importe sa compétence. Le système qui a été construit autour de ce domaine refuse ou interdit que vous fassiez partie de ce domaine à cet âge. Donc cela voudrait dire qu'il n'est pas suffisant d'avoir la vision, mais vous devez comprendre la composante du temps à la vie. Je dois travailler, je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Hallelujah. When the disciples saw Quand les disciples ont vu Jésus, ils ont discerné un sens d'urgence étrange. Ils se sont demandé, mais pourquoi est-ce que Jésus allait un peu partout? Mais toi, tu es le roi des rois, tu as toute la puissance. Tu supposes que tu es le Fils de Dieu qui vient des cieux. Pourquoi est-ce que tu te précipites jusqu'au point que tu oublies de manger? after a crusade, you will think Après une croisade, vous allez croire qu'il doit se reposer, mais vous allez le voir avec une femme au puits, avec le même zèle et la même passion. Et il va dire, je sais que vous êtes fatigués, allons de l'autre côté. Nous allons dormir dans la barque pendant que nous allons. himself was sleeping, Lui-même, il dormait. was tired. Ce qui voudrait dire qu'il était fatigué. We're not the first to start. Nous ne sommes pas les premiers à commencer cette affaire, même Jésus. You see the scriptural backing for what? Vous voyez le soutien biblique à ce que nous faisons. And Jesus got to a point. Et Jésus est arrivé à un niveau où He let them know that he had to do this because there was il les amène à comprendre que il devait faire ceci parce qu'il y avait une urgence connectée à cela. L'apôtre Paul, encountered the Lord. quand l'apôtre Paul a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, le niveau d'urgence qui était en Paul, jusqu'au point où, si on l'enfermait dans la prison, il n'avait même pas le temps de sympathie avec la situation. Il disait, je n'ai même pas besoin de ta nourriture, donne-moi juste un stylo et quelque chose sur quoi je peux écrire. Il était concerné par cette église. Je ne les ai pas encore visités pendant 3 mois. Je suis sûr que certaines de ces personnes-là, il y a les loups qui sont habillés en brebis, qui sont en train de les fatiguer. Je vais écrire quelque chose pour les avertir. Si vous écrivez à Pierre pour lui demander comment est-ce qu'il se sent, c'est pas ça son problème, mais c'est comment est-ce que cette église va. En fin de compte, il a dit, j'ai lutté une bonne bataille, j'ai fini ma course, pas notre course. Sommes-nous ensemble? So timing is really Donc, le timing est très très important. very, very important. Très très important. When you give birth to a child, Quand vous accouchez un enfant, it would be unfair and un jeune bébé, ce serait mauvais the child to say, que vous chicotez l'enfant et vous lui dites, je te parle et tu ne me réponds pas. Non. you need to give that child. Vous devez donner du temps à cet enfant. After 5-6 years, Après 5-6 ans, et vous remarquez que, par exemple, l'enfant ne peut pas marcher, ne peut pas parler, c'est en ce moment que ça devient serious condition. une condition sérieuse. Parce que vous avez permis au temps d'évoluer. Il y a certaines choses qui devraient se passer dans le temps. Already I'm praying for someone Déjà, je prie pour quelqu'un, dans le nom de Jésus, who has eaten your years. toutes choses qui ont déjà bouffé vos années. Je vais vous dire, est-ce que vous savez ce que les sauterelles mangent? Ils ne mangent pas les choses, mais ils mangent les années. Spirits whose assignment is not your money. Il y a des esprits dont la responsabilité n'est pas votre argent, ce n'est pas votre influence. Leur responsabilité, ce sont vos années. I will restore the Je restaurerai les années carworm, the caterpillar. que les You
les sauterelles ont déjà bouffé. Je vais parler à quelqu'un ici. Peut-être que vous dites que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ tard. Sincèrement, j'ai vécu tout type de vie. Et comme cela se trouve maintenant, j'ai l'impression que le temps est déjà passé. Dieu merci, vous êtes venu à cette conférence. Je déclare, je décrète que le Dieu qui est le Seigneur du temps, il vous apporte la restauration à votre vie. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Quand vous comprenez la puissance du temps, vous allez maintenant savoir et connaître la raison pour laquelle Dieu a amené des mystères vrais spirituels en vue d'aider les hommes à maximiser la destinée. Numéro 1, c'est la vitesse. Numéro 2, c'est la restauration. Ces mystères traitent directement avec le temps. Quand Dieu donne la vitesse à un homme, pourquoi est-ce que vous priez pour la vitesse? Pourquoi est-ce que vous demandez la vitesse? Alléluia. Si je quitte Abuja sur la voie pour venir ici, vous ne pouvez pas dire que je suis stagnant parce que le véhicule évolue. Mais le problème, c'est que, en respect avec le temps qui m'a été donné, peut-être que je ne pourrai pas rencontrer l'activité ici. Donc, si je peux chercher une agence qui peut m'aider, souvenez-vous, mon déplacement est en respect avec le temps. Donc, quelqu'un, par exemple, et parlant respectueusement, qui a quitté le matin, peut-être qu'il n'est pas encore venu maintenant. Et quelqu'un d'autre, nous, tous deux, nous nous déplaçons. Mais quand vous dites qui sont ceux qui progressent, nous allons tous nous tenir debout. Mais qui sont ceux qui expérimentent la vitesse? La vitesse, c'est la capacité pour faire beaucoup dans un peu de temps. Je dis tout ceci parce que lorsque je connais cela à notre destinée et que je connais ceci à notre saison Kairos, parce que je vais vous montrer prophétiquement qu'en tant qu'individu, en tant que corps de Christ, en tant qu'un continent, nous sommes dans notre temps Kairos. Comment est-ce que vous savez que vous êtes dans votre moment Kairos? La réponse est dans Genèse chapitre 1 verset 14. Il dit qu'il a rendu lumière pour signifier le temps. Cela vous a dit qu'il y a une révélation. Il y a toujours un corps de vérité spirituelle qui vous aide à savoir dans quelle saison vous vous trouvez. Il a amené la lumière, il les a amenés à signaler les saisons. Vous pouvez utiliser la lumière, la révélation, pour connaître la saison dans laquelle vous êtes entré. Il y a plusieurs personnes. Quand un cultivateur, en novembre, décembre, nous appelons cela la saison sèche, ce sera insensé pour qu'un cultivateur aille au champ sans chercher une alternative. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'avantage de la pluie. Peut-être à Lagos ici, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais généralement parlant, au Nigeria, nous avons ce que nous appelons la saison sèche et la saison pluvieuse. Un cultivateur n'a pas besoin de s'inquiéter par rapport à la pluie quand c'est la saison pluvieuse. Il cultive juste et il permet à l'avantage qui vient avec la saison. Sommes ensemble. Il y a aussi ce que nous appelons l'irrigation. L'irrigation, ça voudrait dire que vous essayez de simuler la saison pluvieuse dans la saison sèche parce que vous voulez que les plantes croissent. Parce que la saison ne vous donne pas cet avantage, mais vous devez chercher des vraies technologies, pas d'autres moyens. Donc, plusieurs personnes ont raté certaines saisons. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens que Dieu a rapprochés de certaines personnes délibérément dans une saison et n'ont pas pu discerner la raison pour laquelle ils étaient là. L'homme va toujours leur demander est-ce que je peux t'aider? Ils vont dire non, t'inquiète pas. Et ils ne savaient même pas que l'homme avait juste 2 années et il allait se déplacer pour aller ailleurs. Il y avait des moments Kairos. Peut-être que Dieu vous a donné l'accès à quelqu'un dans le gouvernement. C'était par la grâce de Dieu. Et l'homme était assez bienveillant. Dieu vous a donné un accès inhabituel à son cœur, à ses oreilles et à ses mains. Mais parce qu'on n'a pas pu discerner le temps, les saisons. Jacob a dit, le Seigneur était ici et je ne savais pas. Savez-vous? Parce que Jacob n'a pas pu discerner la saison dans Genèse chapitre 28. Connaissez-vous sa punition pour cela? 20 ans. Il a payé le prix pendant 20 ans 2 femmes, Jacob. Et 6 années de plus. Après 20 ans, Jacob a dit, je dois quitter. Et dans le chapitre 32, quand Dieu venait à lui encore, cette fois-ci, il a attrapé, il a dit, je ne te laisserai pas partir.
Je suis déjà très en arrière, derrière mon agenda, mais à moins que tu me bénisses, je ne te laisserai pas partir. Si mon temps avec toi sera cette nuit, je vais utiliser ce temps-là et gagner 20 ans. Je vais vous montrer comment racheter le temps, parce qu'il y a une technologie qui a été donnée aux croyants, que lorsque nous engageons cela, nous sommes en mesure de racheter et de couvrir le temps. Donc c'est sur la force de ce système d'avantages que la Bible dit que nous savons que toute chose peut fonctionner pour notre bien. Ne dites pas que j'ai donné ma vie à Dieu à 40 ans. Il y a quelque chose que vous pouvez faire avec Dieu. Il a désigné un système dans son économie et votre une année peut être ce que votre 10 ans devrait être. Croyez-vous en ceci? Dans le nom de Jésus-Christ, comment est-ce que vous vous préparez pour ces moments définis, cette saison opportune? Vous préparez pour Kairos en maximisant le chronos. Cela voudrait dire que tous les jours, le passage du temps est une matière première que vous utilisez pour préparer pour ces moments-là. Vous ne gaspillez pas tous les jours et gaspillez tout le temps en espérant de juste tomber dans des moments opportuns. Je vous donne un exemple. Supposons que par exemple, un ministre religieux attend que Dieu le mette dans une dimension. Il n'attend pas l'opportunité pour se préparer. Le temps qu'il attend, qu'il espère, c'est Kairos. Mais ses performances pendant ce moment Kairos vont être déterminantes de ce qui se passera dans les chronos. David a été envoyé au palais, mais il n'a pas appris au palais. Il a appris dans son moment chronos. Il a appris comment tuer le lion, comment tuer le loup. Le système de justice a préservé tout cela et il a pu utiliser son chronos proprement. J'aime comment Dieu annonce les hommes. La Bible dit que le Père lui a dit, va nourrir tes frères, et il a juste emmené à manger. Il a entendu une bête qui rugissait. Il a dit, mais c'est quoi la signification de cela? On lui a dit Goliath qui menaçait le peuple. Immédiatement, il lui a dit, qu'est-ce qui va être fait à cet homme-là qui va faire tomber cet homme? Et ils ont dit tout type de choses. Il a dit, écoutez, je suis en mesure de faire ceci, écoutez. Et ils ont dit, hey, ne nous apporte pas la honte, nous sommes soucieux. Et il leur a répondu, ne me manquez pas de respect pendant que je veux prendre avantage, je veux tirer avantage de mon Kairos. Permettez-moi de défendre mon moment chronos. J'étais dans le désert quand le lion est venu, quand le loup est venu, quand l'ours est venu. Et Saül l'a regardé, il a dit, cet homme-là, il s'est préparé pour ce moment Kairos. Et quand il s'est tenu devant Goliath, Goliath lui a dit, est-ce que je suis un chien? Israël, est-ce que c'est ce que vous emmenez? Et David lui a dit, tu viens à moi avec ta jève et ton javelot et ton épée, mais moi je viens dans le nom de l'Éternel. Je maximise mes préparations. Je vais te faire tomber, je vais utiliser ton épée toi-même et couper ta tête et envoyer cela aux oiseaux du ciel. Et avec une seule pierre, la maîtrise. La Bible n'a pas dit qu'il a fait et il a fait des erreurs. Non, il a déjà essayé tout ça là dans le désert. Dieu parle à quelqu'un. En attendant le jour que Dieu va vous annoncer, c'est une recette pour demeurer une personne médiocre éternellement. Vous vous préparez dans la prière. Dieu vous a dit qu'il vous envoie vers les nations. Le secret, ce n'est pas en commençant par chercher les opportunités. Voici mon champ, invitez-moi. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand personne ne vous voit, c'est votre plus grande plateforme. La plus grande plateforme, ce n'est pas quand les gens vous voient, mais c'est quand vous êtes seul. Et quand vous priez, vous jeûnez, vous vous préparez, c'est Chronos qui est en train d'être maximisé. Selon la loi des temps et des saisons, je vous garantis, souvenez-vous que la Bible a dit, pour toute chose, il y a une saison. Cela voudrait dire que votre saison est là.
Jean est demeuré dans le désert, ne perdait pas son temps. Il mangeait les sauterelles et le miel blanc. Il se préparait et il attendait les signes pour pouvoir identifier Jésus. Et la Bible dit, aussitôt, à moins que la saison de l'apparence est venue, avec précision, quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau. Je me suis préparé pour te voir. Je sais que tu es. Il y a plusieurs d'entre nous, nous ne savons même pas comment les portes dans lesquelles nous allons entrer auront l'air. Parce que nous avons gaspillé les saisons de préparation. Peut-être à cause de la jalousie ou des compétitions. Et avec tout cela, au lieu de nous préparer pour les moments glorieux, est-ce que cela n'est pas merveilleux que le capitaine de notre salut, Jésus lui-même, il a utilisé 30 ans pour se préparer pour un ministère de 3 ans et demi. Si vous regardez Jésus, vous allez croire que Jésus avait un retard dans son but divin. Comment est-ce que vous vous préparez pour 30 ans? Qu'est-ce qui est très spécial par rapport à votre responsabilité? 30 ans. Et après 30 ans, de 12 ans à 30 ans, de manière théologique parlant, il y a toujours un débat par rapport à ce que Jésus faisait. Parce qu'il y avait des jours silencieux de Jésus. 18 ans, nous n'avons jamais entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait? Où est-ce qu'il est parti? La dernière chose que nous connaissons de lui, c'est qu'il était dans le temple, il écoutait les docteurs et posait des questions intelligentes. À 30 ans, nous voyons ce jeune homme qui venait être baptisé à Jean, et Jean a dit, voici l'agneau qui enlève le péché du monde. Je ne suis même pas digne de défaire les lacets de ton pied, mais il lui a dit, fais cela afin que les Écritures soient accomplies. Il a baptisé et il était rempli du Saint-Esprit. Il a été rempli de son ministère. Et en peu de temps, son ministère a été étendu. Et avec la puissance qui rassemblait les hommes disaient, mais nous n'avons jamais entendu ceci par le passé. Qui est cet homme? D'où est-ce qu'il vient? Ils lui ont donné, selon le conte de Luc, Luc chapitre 4, ils lui ont donné le livre d'Ésaïe. Il a commencé par lire, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint. Il a lu toutes ces choses. Ce n'était pas des implantations. Il a utilisé son chronos. Pour quelqu'un ici déjà, l'Esprit de Dieu vous parle. Et suivez, si vous n'opérez pas bien et vous avortez ces moments de définition, c'est simplement parce que vous avez raté, gaspillé toujours. Cela vous a dit que tout jour compte pour ce jour. Tout jour compte vers ce jour. Tous les jours. Homme de Dieu, vote tous les jours, le temps avec Dieu, le temps avec la prière, les 2 heures, 1 heure d'adoration. En comptant, en vous construisant pour ce moment de votre saison d'apparence. Demandez à toute personne aujourd'hui que Dieu a aidé et que Dieu a élevé. Ils vont vous dire qu'ils peuvent tracer tous les moments de prière, les moments de travail sans récompense, les moments, ils savaient que la plupart des gens, écoutez, pour la plupart des gens, ils ont vu depuis longtemps où Dieu les emmenait. Sincèrement, c'était de ces jours dans lesquels Dieu nous a emmenés aujourd'hui. Nous les avons déjà vus très longtemps par le passé. Mais nous savons que nous n'allons pas juste sauter pour entrer dans ces jours. Mais en espérant juste, en disant que j'ai un rêve, non. Quand vous avez un rêve, vous vous réveillez. Et vous commencez par travailler avec le Saint-Esprit. Ligne après ligne, précepte après précepte. For some of us, your service in this house is your maximizing chronos, because a day will come, God will send you like an arrow to some nation in the... Pour certains d'entre vous, je vous montre que Dieu va vous montrer des flèches dans le monde ou des visions où vous allez devenir une personne de réveil que vous allez apporter dans des nations. Si vous êtes une personne de réveil, vous saurez que vous êtes dans une erreur si votre responsabilité primaire serait ce que vous allez faire dans le monde entier. Si vous êtes Paul, le Seigneur va commencer avec vous à un certain niveau. Donc cela vous a dit que si vous croyez que Dieu vous a appelé pour être un apôtre et vous vous réveillez et votre première responsabilité dans la vie, c'est un ministère apostolique, vous êtes dans une erreur. Ce n'est pas comme ça que Dieu élève les gens. Dieu peut vous appeler pour être un adorateur et votre première responsabilité, ce serait de balayer l'église. Comment est-ce que balayer l'église? Qu'est-ce que cela a à voir avec l'adoration? Demandez à Étienne, qu'est-ce que cela voudrait dire de travailler dans le département du bien-être?
Dieu vous prépare. Il y a certains d'entre vous, à cause de la nature, de la responsabilité que Dieu vous a donnée, il ne va pas vous permettre de rester avec vos parents. Il va vous mettre avec des parents stricts quelque part. Et vous allez vous demander, mais c'est quoi tout ça là? Moi j'ai des parents, mais pourquoi est-ce que cet homme est trop dur? Chronos, Dieu vous prépare pour ce temps parce que le type de fardeau que vous allez porter des gens qui sont très têtus, dont vous avez besoin d'être formés de cette manière afin de construire de l'endurance et du statut. Donc, je vous parle prophétiquement. Apôtre, je sais que Dieu m'appelle pour être un grand financier du royaume. Votre première responsabilité serait de vider tout ce que vous avez pour une année. Et vous allez dire, non, je résiste cet esprit. Dieu ne peut pas parler comme ceci. Vous avez déjà échoué au test. Je vous soumets. Nous vivons dans un monde où les gens ne comprennent pas la loi des temps et des saisons. Au lieu d'attendre et d'espérer le jour, il y a déjà une assurance des Écritures que ce jour viendra. En espérant cela, en souhaitant cela, ça ne va pas l'amener à l'accomplissement, mais c'est maximiser votre chronos. Cela voudrait dire vous préparer pour ce ministère évangélique, ce ministère apostolique, ce ministère du samisme prophétique. Ça ne voudrait pas dire que vous devez commencer par aller d'église en église. Cela commence avec votre relation. À chaque fois que vous ouvrez votre Bible, à chaque fois que vous priez, à chaque fois que vous venez à l'église et vous asseyez calmement et on vous dit, rentrez dans un département, c'est vous qui nettoyez le pupitre. Pendant que vous nettoyez le pupitre, il y a un enregistrement au ciel, votre chrono est en train d'être maximisé. Un jour, on va vous regarder, on va vous dire, tu fais partie du groupe de bien-être, d'accord? Dirige-nous dans une prière de 10 minutes. Juste 10 minutes de prière. Et vous allez dire, prions tous, tenons nos mains et louons Jésus. Et ces 10 minutes deviennent 1 heure. Ils vont commencer par vous appeler pasteur. Simplement que vous êtes un pasteur qui peut aussi préparer. Est-ce que vous voyez comment vous évoluez? Une prière de 10 minutes. Un jour, quand on cherchera quelqu'un pour faire une prière de 5 minutes, l'Esprit de Dieu, parce qu'il supervise ces saisons, il va envoyer quelqu'un, on vous dit, il va envoyer quelqu'un pour qu'on dise, ce jeune homme, laissez-le monter. Et maintenant, vous avez une opportunité. Donc, quand Dieu veut accélérer votre vie, il va attendre jusqu'à ce que votre aide de votre destinée soit devant vous. Et cette seule opportunité, alléluia, vous devez comprendre, ceux qui excellent dans la vie sont des gens qui vivent comme si il y a une évaluation de leur vie tous les jours. Et c'est vrai, il y a une évaluation tous les jours. Juste que votre notation ne sera pas ce jour, ce sera une notation cumulative. Donc, tous les jours, si vous trouvez quelqu'un qui réussit déjà en priant, en jeûnant, vous allez vous demander, pourquoi est-ce que tu jeûnes? Pourquoi est-ce que tu pries? Est-ce que Dieu ne t'a pas encore élevé? C'est bien évidemment la préparation journalière, en maximisant le chronos, qui vous donne une opportunité. Jésus n'est pas mort tous les jours. Écoutez attentivement, mais il s'est préparé pour sa mort depuis le jour qu'il était né. Il lui a fallu une seule journée pour mourir, mais il lui a fallu un très long moment pour se préparer pour ce seul jour. Il a continué de le dire, je détruirai ce temple et je le construirai à nouveau. Il sera seul et il ira prier. Pourquoi est-ce qu'il priait? Alors il est allé à Gethsémani avec toutes les préparations de Jésus. Il a failli avorter la rédemption. Père, s'il est possible, enlève-moi cette coupe, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais tu es Jésus. La Bible dit, si vous vous retournez au jour de la bataille, il dit votre force est faible. Dieu me parle et me demande d'encourager quelqu'un maintenant. Votre appétit pour la visibilité est ce qui va détruire les saisons à venir. Vous devez réduire cette insistance d'être connu et vous préparer. Vous annoncez en étant fidèle dans tous vos jours. Votre fidélité dans votre saison chronos, c'est ce qui vous prépare pour ce moment kairos. Vous n'avez pas besoin de prier pour que cela vienne. Cela a déjà été programmé. Tu te lèveras et tu auras miséricorde à Sion, car le temps de la favoriser, le moment kairos est venu. Alléluia. Vous vous préparez.
Dans la prière, vous vous préparez. Dans les jeûnes, vous vous préparez by rising to a level en of vous lever à un niveau de valeur et de capacité, moment your season afin qu'au moment que votre saison vient, elle vient avec galanterie et honneur. Et vous entrez dans cette saison-là. Vous ne sortirez jamais dans la honte. Mais pour plusieurs personnes que vous voyez, ils pensent que tous les jours sont kairos. Donc, ils peuvent choisir de gaspiller tous les jours, when this sans sachant que quand cette saison part, ça prend un très long moment. Un très long moment. who did not farm this year, Toute personne in fact, it's qui n'a pas pu cultiver cette année, l'année est déjà presque terminée. Vous avez devoir patienter pour quelques mois. Pendant que vous faites cela, vous allez chercher votre semence, vous allez chercher les engrais et vous allez chercher toutes choses pour se préparer pour ce moment. Parce qu'aussi longtemps que le jour et la nuit sont concernés, la saison pluvieuse reviendra encore. your pastor. Votre pasteur, His story il a partagé son histoire plusieurs fois and all quand il était avec son pasteur, tous les événements qui se sont passés et il se préparait pour ces moments. nobody Il n'y a personne qui sort de nulle part. Permettez-moi de vous dire la vérité. Toutes ces paroles-là sont des conneries. Il n'y a personne. Simplement parce que vous n'étiez pas dans le désert, cela ne voudrait pas dire que cette personne n'était pas là. you are killing the lion. Quand vous tuez le lion et l'ours, personne ne vous voit, il n'y a personne pour vous applaudir. Mais les yeux de Dieu qui contrôlent les temps, Times and seasons in your hands. You called for light out of darkness. You don't need tu as les temps et les saisons entre tes mains. Tu appelles la lumière des ténèbres. Tu n'as pas besoin d'un homme pour être le Dieu que tu es. Un chant très puissant. Donc, il contrôle les temps et les saisons. Qu'est-ce qui vous a dit arrange your que vous devez arranger votre manifestation? Qui vous a dit que vous devez arranger la saison pour votre annonce? C'est un fardeau non nécessaire. Si l'économie de Dieu, dans l'économie de Dieu, il y a déjà de la place pour votre annoncement. opportunity. Si seulement si vous utilisez cette opportunité And I say this with every sense of judicieusement. Je vous dis ceci avec tout sens d'humilité. J'ai déjà vu des pasteurs, j'ai vu des leaders qui désirent d'être élevés, our spécialement dans nos jours-ci. celebrity thing. Certains, cette célébrité-là, tout le monde veut être connu et honnêtement, To maximize their destiny. tout le monde veut maximiser sa destinée. Mais je vois comment les gens ignorent l'heure tous les jours Anticipate. et ils ne font qu'anticiper ce seul jour. One day come. Et le seul jour vient et ne sont même pas avertis que c'est le seul jour. Simplement parce qu'ils étaient tellement occupés, So busy ils getting étaient tellement occupés, ils étaient distraits, ils ne sont pas préparés. Il y a d'autres personnes they will not come. qui se préparent comme si un jour ne viendra pas, mais le jour là va venir les rencontrer pendant qu'ils se préparent. Joseph, écoutez attentivement, Joseph ne savait jamais que le jour suivant, il serait premier ministre. Every opportunity Toute opportunité qu'il a eue pour être une bénédiction avec son don, il le faisait. Simplement parce que vous donnez une portion à 7 et à 8. Vous ne savez pas laquelle d'eux. Vous attendez jusqu'au jour où un homme riche vous rencontre et vous serez gentil avec lui. Vous serez surpris que la personne qui va vous annoncer aux riches est la personne la plus pauvre autour de vous. Et simplement parce que vous avez refusé de montrer la compassion, vous recyclez les saisons à nouveau. Il y a plusieurs personnes qui ne montrent pas l'honneur à tous les hommes. Ils veulent spécifiquement que les gens... Il veut des personnes spécifiques et il croit que quand vous rencontrez quelqu'un qui a les moyens, cela va précipiter, accélérer votre élévation. there are people who will never Il y get a des gens qui ne vont jamais être sérieux avec Dieu jusqu'au jour où vous leur donnez une prédication et vous leur dites, ah, vous prêchez mercredi. Et soudainement, il y a le grec, il y a les lexiques, their phone. ils chargent le téléphone, l'Internet pour 3 jours. Cela est simplement la préparation pour maintenir votre réputation, pas pour bénir. Parce que le jour que l'opportunité va venir, malheureusement, elle peut venir dans un avion, pas sur un pupitre. Person who will announce you can La personne qui va vous annoncer peut être dans un avion et Dieu vous donne une opportunité. 50 minutes, vous êtes avec la personne. Et Dieu dit, maintenant est ton moment. the thing about Kairos moments. En fait, Kairos ce qu'il faut savoir par rapport au moment Kairos, c'est que le moment Kairos ne dépend pas forcément d'un lieu. Vous devez vous préparer en saison et en contre-saison. Ça peut se passer n'importe où. Si suggest where il avait été demandé à David de suggérer où Dieu allait l'annoncer, il n'allait pas dire sur la tête de bataille. Il aurait peut-être choisi ailleurs. Mais simplement la fidélité, en soulevant la nourriture, c'est ce qui a annoncé le guerrier. Ils n'ont pas dit,
Voici une compétition. Si tu peux tuer, viens. Hallelujah. Alléluia. I made up my mind that J'ai pris la résolution God gives que toute opportunité que Dieu me donne, écoutez, mesdames et messieurs, I do not such thing in my world. il n'y a rien Period preparation. dans ma parole comme une préparation supérieure et une autre inférieure. Je prends toute chose avec le sérieux de la destinée. Si vous me dites que je vais parler à 2 personnes, vous allez me voir me préparer comme si je m'en vais à une croisade. Pourquoi? Numéro 1, parce que j'aime Jésus. Numéro 2, parce que j'aime le peuple. Et numéro 3, parce que je comprends que Chronos, c'est l'unité du Kairos. As I prepare, À chaque moment que je me prépare, je me rapproche de ce moment Kairos. hallelujah. Alléluia. Thou shalt arise and have mercy upon Zion, for the time I have discerned. Tu te lèveras et tu feras miséricorde à Sion, Time, parce que time to favor le temps pour la favoriser, the set time. le temps opportun est venu. So we'll find somewhere to pray. Écrivez quelques trucs, quelque chose et nous allons chercher du temps pour prier. There are 3 things Il y a 3 choses to que vous faites pour maximiser le temps. things 3 choses. connected Et nous allons connecter cela for tonight. 3 things. Number au 1, thème de ce soir. the Numéro 1, assignment you have as far as la première responsabilité que vous avez, aussi longtemps que le temps et les saisons sont concernés, the art of discernment c'est de maîtriser l'art de discerner les saisons. Vous avez besoin de discernement. and of the sons of Esau La Bible dit que les fils d'Issachar of the times, sont les hommes qui ont la compréhension du temps. seasons. You Discerner les saisons. to discern. Vous devez savoir comment discerner les temps. How do you discern? Comment est-ce que vous discernez les temps? La parole de Dieu est l'instrument de discernement. La parole de Dieu, primaire, Instrument. est l'instrument de discernement. The word of God La parole de Dieu is the primary instrument. est l'instrument primaire pour le discernement. Number 2, Numéro 2, study the nature of the dealing étudiez la nature des traitements de l'esprit avec vous. seasons. You can Et cela va vous aider à indexer les saisons. Il y a une manière que Dieu commence par traiter avec vous. Et soudainement, Dieu vous donne une instruction. fast. Tu vas jeûner pendant 30 jours You are going et to prier. Et va vous dire que vous allez vous réveiller toutes les nuits. Même avant que le pasteur Nat ne fasse son Alléluia Challenge, Dieu vous dit que vous allez commencer pour vous. Une semaine avant lui. events around your life that Il y a des événements autour de votre vie qui deviennent des pointeurs, si vous pouvez discerner. La Bible dit qu'avant que Jésus soit né, il y avait une étoile. Et ceux qui étaient sages, les mages, ils ont lu l'étoile. Ils sont venus avec précision. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'avaient pas été conduits par l'esprit. Ils ont utilisé la sagesse mondaine en utilisant la lumière pour venir exactement où Jésus était. Alléluia. discern season Vous pouvez discerner les saisons. happening in my life. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'ai remarqué que la semaine dernière, It's giving me money. tout le monde me donne l'argent. It's telling me Tout le monde me dit, do this something. viens faire ceci. Quelqu'un veut prêcher, il dit, ah, je suis occupé, est-ce que tu peux me remplacer? Dieu, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Most believers La plupart des croyants, train their ils n'ont pas encore formé leur faculté de discernement. Donc nous ne savons pas quand nous entrons dans des moments très définis. Il y a des gens que vous savez qu'ordinairement vous ne devez pas rencontrer. Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as donné accès à ces gens? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? waste it, we laugh. Et nous gaspillons cela, nous rions partout, nous mangeons, nous partons, simplement pour remarquer que cette porte ne sera pas encore ouverte à nouveau. For Pharaoh. Et Joseph est devenu, si Joseph était venu devant Pharaon en disant, je ne suis pas venu interpréter ton rêve, numéro 1, va chercher la femme de Potiphar. Tu ne sais même pas ce qui m'est arrivé. Je suis venu me défendre. You know what would have happened to Vous his savez ce qui lui serait arrivé offense and childishness? s'il n'avait pas déposé son offense et son enfantillage. If I die, let me die. You know how Maintenant qu'il est avec Pharaon en disant, si comme je suis devant toi, si je meurs, que je meurs. Un homme innocent a été en prison pendant certaines années, plus les 2 années qui ont été ajoutées en raison de la méchanceté well, really du serveur de vin. go back to the priest. Pharaon lui aurait dit, nous sommes désolés par rapport à tout cela, retourne en prison ou retourne à la maison. But when he got Dans ces cas-là, il n'aurait pas su réussir. Mais comme il est venu, la capacité de s'être préparé, he got there, et quand il est arrivé là, Pharaon a dit, my dream, and he laughed. He said, Pharaoh, it's not about cows, it's not about plants.
Il lui a dit, voici mon rêve, et il a ri. Ça n'a rien à voir avec les bœufs, ça n'a rien à voir avec les plantes. Tu as vu les saisons qui vont venir. Il y aura les saisons d'abondance et de manque. Maintenant, je te recommande, garde en magazine 20% en abondance, et ainsi de suite. Et Pharaon dit, j'ai compris. Et en peu de temps, Pharaon et Joseph est devenu premier ministre sans élection, sans vote. Et vous allez vous demander, mais d'où est-ce qu'il vient? Vous allez comprendre, je vous dis d'où il vient. Il vient d'un rêveur, de la fosse, d'un esclave dans la maison de Potiphar, jusqu'à ce qu'il aille en prison. Tout cela comptait pour ce jour. À chaque fois que vous voyez un jour de faveur est égal à plusieurs jours de préparation. Un jour de manifestation qui était très bien utilisé, c'est un jour cumulatif de plusieurs jours. Je ne vais jamais gaspiller les saisons dans ma vie parce que dans ma pensée, tous les jours comptent. Tous les jours comptent. Je ne vais pas prier, je ne vais pas dire je suis trop fatigué pour prier aujourd'hui. De toute façon, il y a encore demain. Souvenez-vous, la puissance du jour après demain vient de la prière d'hier ou d'aujourd'hui. C'est cumulatif. Nous continuons d'avorter les saisons simplement parce que nous gaspillons nos jours. Vous vous réveillez le matin, vous dormez à n'importe quelle heure, vous n'êtes même pas sérieux, vous n'ajoutez rien, il n'y a pas de projet, il n'y a rien qui réussit dans votre vie, qui avance votre vie. La Bible dit d'apprendre de Jésus. Quand Jésus s'est montré, il n'y a rien d'assez intéressant pour le distraire. Il était tellement focalisé en ce qui concerne les affaires de son père. Même ses parents sont venus le chercher. Il a dit, mais pourquoi est-ce que vous me cherchez? N'allez-vous pas dans le temple? Est-ce qu'ils ne lisent pas les Écritures? N'avez-vous pas entendu que je dois être en train de faire les œuvres de mon père? Ce sens d'urgence. Maintenant, c'est le temps acceptable. Et c'est vrai. Mais votre maintenant est cumulatif de tout ce que vous avez fait avec votre chronos. Quand Dieu vous annonce, c'est parce qu'il vous a donné une opportunité de se préparer. Et si cette saison vient, mesdames et messieurs, et vous n'êtes pas préparé, savez-vous ce qui se passe? Les saisons vont se recycler encore. Vous allez remarquer que un règne dans lequel vous devez entrer, une porte qui devait s'ouvrir pour vous, il y a des gens qui s'asseyent et continuent de regretter, de crier et disent, je n'ai pas reçu la promotion, je n'ai pas été élevé, ah cela n'est pas bon, dans cette église maintenant, avec mon statut, je dois être pasteur, maintenant je dois être un apôtre, maintenant je dois être un prophète, d'ailleurs même c'est à cause des conditions, je dois normalement être riche maintenant. Toutes ces explications ne comptent pas. Tous les jours. Vous faites ceci au plus petit du bien-aimé. Vous venez à l'église, vous balayez. Tout cela compte. Sommes-nous ensemble? Comment vous utilisez votre temps? Pour que Ruth soit la femme de Boaz, elle n'est pas juste apparue un jour, elle a dit, écoute, est-ce que tu vas me marier ou pas, ou bien tu vas gaspiller la prophétie, je dois être la grand-mère de Jésus. Non. Naomi l'a conseillé, elle lui a dit, tout ce que tu fais dans ce champ, nous allons voir cela demain, parce que nous allons parler de la plus grande récolte. Alléluia. C'est un moment Kairos. Parmi les plusieurs choses, les grandes choses en histoire maintenant, pour la plus grande récolte, vous devez apprendre une leçon de la vie de Ruth. Parce que Naomi lui a dit, quand tu arrives dans le champ, ne sois pas distraite. Il y a quelque chose dans le champ qui est pour toi. Quand tu vas là-bas, sois consciente, tout ce que tu fais va compter. Et elle est allée avec honneur et respect, et les anciens là l'ont vue, et ils ont dit, mais qui est celle-ci qui est diligente et fidèle? Ne la blesse pas, permets-la de prendre aussi nombreux qu'elle veut. Elle a maximisé tous les jours jusqu'à ce qu'elle entre dans la lignée de Jésus. Jean a utilisé tous les jours jusqu'à ce qu'il a pu entrer à un niveau où il a commencé par gaspiller son chronos, par l'offense et l'amertume. Un jour, il a dit, allez dire à Jésus, est-ce que tu es le Messie ou est-ce qu'on doit attendre un autre? Quelque chose t'est arrivé. Jésus a dit quelque chose t'est arrivé. L'offense est entrée en toi et il est mort comme un cadeau d'anniversaire. Un prophète qui a prophétisé. La Bible a dit de tous les prophètes, Ésaïe, Jérémie,
les hommes puissants, aucun n'était comme Jean. Mais regardez comment sa vie était terminée. before the king. Un cadeau d'anniversaire pour une fille qui dansait devant le roi. Ils sont allés enlever sa tête. When I learned this principle, Quand j'ai appris ces principes, me, croyez-moi, you go to my room now. vous allez dans ma chambre maintenant, vous ouvrez mon ordinateur, il y a un message et il y a une étude. Il n'y a pas de moment paresseux dans ma vie. Si je me réveille, c'est le jour que le Seigneur a fait. Nous sommes prêts pour travailler. Je dois travailler, je dois faire le travail de celui qui m'a envoyé. Nothing to do with invitation. Cela n'a rien à voir avec l'invitation, cela n'a rien à voir avec le ministère. I can tell you with all due respect, Je peux vous dire respectueusement parlant et avec toute humilité, je suis entré dans les saisons dans ma vie they did et même dans mon ministère. a semblance of those honors. Il n'avait même pas une ressemblance de cet honneur. Mais c'était juste que je remercie Dieu que j'étais préparé. Il y avait des moments où je me suis faufilé au milieu des gens. Ils ont dit, apôtre, nous allons te donner ce temps-là. Et c'est ce sur quoi tu vas parler. Il n'y avait pas la Bible, il n'y avait rien. C'était du résidu de ses préparations. Il a dit à Élie, mange maintenant, mange. Tu n'auras pas cette opportunité. Mange maintenant. And he went back. Il a mangé, il est retourné dormir. L'ange l'a réveillé. Il a dit, tu ne comprends pas le temps et les saisons. Mange maintenant. Et la Bible dit, il est allé 40 jours Of what he has. sur la force de ce qu'il a mangé. For someone, let me Pour quelqu'un, permettez-moi de vous dire, la responsabilité que Dieu te donne maintenant, will not have the opportunity now that you do not yet have children. God is saying fast. tu n'auras pas l'opportunité encore parce que maintenant que tu n'as pas encore d'enfant, Dieu te dit jeûne et prie. Parce que peut-être que tes premiers enfants seront des jumeaux. Pendant que tu dis Amen, je te dis l'autre côté de cette histoire. Are we together? Sommes-nous ensemble? You will be surprised that the Tu seras surpris 8 hours que les 5, 6, 7 heures, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui, par la raison du timing biologique, ils n'ont pas la force pour prier et pour jeûner et pour faire certaines choses. Pendant que il y a des gens qui prenaient soin de vos besoins, Dieu dit continuez d'investir dans votre vie spirituelle, mais vous avez refusé. Maintenant, speaking, maybe parlant respectueusement, peut-être que votre père allait être avec le Seigneur, votre mère allait être avec le Seigneur, la responsabilité familiale est maintenant sur vous. Le temps que vous devez utiliser pour prier et jeûner, vous devez utiliser ce temps-là maintenant pour chercher l'argent. if you understand Mais si vous comprenez this law of time, cette loi des temps et des saisons, it will change your life. cela va changer votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas comprendre. Que tous les jours comptent. Every day count. Tous les jours comptent. Every day count. Tous les jours comptent. Every moment count. Tout moment compte. For someone, God can tell you, Pour quelqu'un, Dieu peut vous dire, pendant que vous espérez l'Éternel pour une femme ou bien mari, rapidement faites le master, faites le doctorat. Parce que le niveau d'engagement que cela va vous demander, cela peut vous coûter votre maison. Utilisez le temps. all the time, Non, j'ai tout le temps. C'est ma vie. the foolishness of a generation that has La folie d'une génération qui a rabaissé les gens. Il y a certains, Dieu va vous dire, je vais vous donner un grand ministère. Mais venez sit down and à ce ministère-ci et asseyez-vous, cherchez quelque chose à faire et servez. find out that Et vous allez remarquer que Dieu continue de vous envoyer des endroits qui sont inconfortables. C'est simplement parce que Dieu veut que vous goûtiez de toutes choses. Vous serez un leader et vous serez un surintendant sur un ministère. Comment est-ce que vous allez diriger dynamics of leadership. quand vous ne connaissez pas la dynamique du leadership? While the message is going on, Pendant que le message passe, Dieu dit, ok, on doit envoyer quelqu'un se tenir debout au dehors. Et cette personne doit être un apôtre. Et quand vous vous tenez debout, quelqu'un va vous dire, mais je te voyais au campus et tu avais beaucoup de feu. that's how Voici comment tu as perdu le feu. destinies. Et vous allez vous sentir stupide. C'est de cette manière-là que les grands hommes avortent la grande destinée. Quand vous tenez debout là, soyez patient et Dieu sera avec vous. Un jour, quand vous serez un grand leader, quelqu'un va dire, Biggest partner. je serai ton plus grand partenaire. 20 ans passés, je suis venu à telle conférence. N'est-ce pas toi qui te tenais à la porte? Man of God. I should Dieu m'a dit, 20 ans plus tard, tu seras un homme de Dieu, que je sponsorise cela. most people have aborted La plupart des gens ont déjà avorté le temps. great. Ils ont déjà avorté les grandes destinées. If Jesus kept saying, Imaginez si Jésus continuait de dire, je vais mourir. Simplement.
c'est bon, to die. je vais mourir. That's the most important. C'est la chose la plus importante. Betray me. Judas va That I'm going to die. And me livrer. salvation. Let's, Je sais que je vais mourir gentlemen, et au final, je vais donner le salut. forget I am the Allons manger, boire. Mesdames et messieurs, je serai le sauveur du monde. Jésus allait être surpris. It was the prayer bank. C'était la banque de la prière, la banque des jeûnes, l'engagement, See that? le dévouement. Who later helped. Toutes les femmes qui l'ont finalement aidé, c'était simplement parce qu'il les a aidées quand il était vivant. If he didn't help them when he was alive, S'il ne les avait pas aidés quand il était vivant, son corps allait être là et personne n'allait venir laver cela. so number one, you must. Donc, numéro 1, vous devez discerner les saisons. Number two, Numéro 2, you must know what steps to take when you come into seasons. vous devez connaître les pas à prendre quand vous entrez dans les saisons. When you get into Ce ne sont pas tous defining season. les pas qui sont importants quand vous entrez dans les saisons définies. Vous devez connaître les étapes à prendre, les étapes à suivre. La Bible dit les fils d'Issachar, les hommes qui ont la compréhension des temps, et pour connaître ce qu'Israël doit faire. What you need to do when you come. Il y a ce que vous devez faire quand vous entrez dans certaines saisons. Pour certains d'entre vous, quand vous entrez dans certaines saisons, c'est un appel pour un plus grand niveau de consécration. Dieu va faire certaines demandes sur vous, des demandes inhabituelles. Some of you are even in that. Certains d'entre vous sont même peut-être dans cette saison maintenant. Vous avez besoin de savoir quoi faire par l'esprit. What do I need to do with Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin de faire dans cette saison? Et Dieu dit, dès maintenant jusqu'en janvier, de minuit à 3 heures, que ce soit ton temps de prière. C'est en ce moment-là que je veux te rencontrer. Ce n'est pas une instruction générale pour tout le monde, mais c'est juste pour maintenant jusqu'en janvier. Si vous ratez cette opportunité, parce que cette opportunité-là, c'est dans cette rencontre que le manteau réel pour ton ministère va reposer sur toi. Et si tu ne sais pas comment utiliser cela, ce temps, many years ago, plusieurs années par le passé, we used to go to our boys' quarters and carry a stick j'allais dans and stand there and preach. I would be shouting and preaching. J'allais dans le rassemblement des hommes et j'allais prêcher. It was later in the future she told me one day. Oh, j'allais dans l'entrée couchée qui est dans notre concession et j'allais là-bas prêcher seul. Je ne savais pas que ma mère me voyait. Of missionaries and Je viens de la lignée de la lignée des missionnaires, d'un pasteur. let God use at least one person. Et ma mère priait que ce soit son fils ou son jeune frère fasse aussi partie de cela. Je restais là, je prêchais et après un moment, j'allais imposer les mains aux briques. The anointing of the Holy Et j'allais sentir l'onction du Saint-Esprit. Littéralement. If I laid hands on blood, Si j'imposais les mains sur les briques, combien têtues sont les têtes sur lesquelles je vais imposer les mains et les démons ne vont pas sortir? preparation. La préparation. Preparation. La préparation. For some of you, God Pour certains d'entre vous, Dieu vous a donné un mandat que vous allez servir les buts de Dieu avec les rois. and as it is right now, Et comme cela se présente maintenant, Dieu ne peut pas vous annoncer. announcing you Parce que vous annoncer serait une tragédie à votre propre vie. Donc Dieu va retenir votre élévation. Pas toutes les portes fermées sont démoniaques. Il y a des portes fermées qui sont un signe de la miséricorde de Dieu. Parce que vous êtes dans votre moment kairos, mais vous avez gaspillé votre chronos. Donc Dieu va vous donner une chance fresh again. pour recommencer à nouveau. Let's wrap up. Nous allons conclure. 2 Corinthians 6 and verse 2. 2 Corinthiens 6, verset 2, d'où vous avez trouvé le thème. 2 Corinthians 6 and verse 2. 2 Corinthiens 6, verset 2. It says, For I have heard of thee in the time accepted. Il dit, car j'ai entendu de toi dans le temps attendu. Called thee. It says, Behold, now Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant, prophétisez à vous-même. Dites maintenant. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. when he was speaking about this, he was Quand il parlait de ces choses, il parlait du salut, de la nouvelle naissance. Nous allons en parler demain. salvation is Mais le salut maintenant est le mot sotéria. passing, healing, Cela comprend la guérison, l'élévation, la percée, and the power of God. la plénitude de la vie et de la puissance de Dieu manifestée. Il dit maintenant est le temps acceptable. Le temps acceptable pour le croyant a commencé depuis le jour que Jésus-Christ a été ressuscité. You will see in other versions Parce que vous allez voir dans certaines versions, le temps acceptable, c'est le temps de sa grâce. Que maintenant, turn
le mur, la voile a été déchirée et maintenant nous avons accès. En Christ, nous pouvons avoir accès à notre maintenant. Le temps acceptable. Peu importe ce qui s'est passé, en Christ aujourd'hui, ce jour peut être le jour du salut. Ils ont entendu la parole comme ils ont entendu la parole comme nous l'avons faite, mais la parole ne les a pas profité parce que cela n'a pas retrouvé la foi en eux. Il dit aujourd'hui, si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur comme ils ont fait dans le désert. Donc pour quelqu'un, Dieu vous parle et vous dit que votre jour-ci, aujourd'hui ne veut pas dire 24 heures, cela vous êtes juste dit votre saison d'élévation, votre saison de brillance, votre saison d'annonce. Parce que vous savez que c'est votre jour, votre prière maintenant doit être: Seigneur, lève-toi et aie pitié de moi. Car le temps pour me favoriser, le temps pour m'élever, pour m'ouvrir les portes, même le temps approprié. Quand vous connaissez votre temps prévu, vous allez maximiser cela en pleurant pour la miséricorde. Il a dit: appelle-moi et je répondrai. La miséricorde n'est pas pour les pécheurs, mais c'est pas sa miséricorde que nous ne sommes pas consumés. Ne faites pas une erreur pour croire que la prière de miséricorde est pour les pécheurs. Non, c'est pas la miséricorde de Dieu. Il dit: je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Le moment que vous discernez votre saison, vous saurez que c'est un moment défini pour moi. Vous allez commencer par prier. Dieu est miséricorde de moi. Donne-moi accès par ton esprit pour maximiser cette saison. Oh, béni est l'homme qui devient un bénéficiaire de la miséricorde de Dieu. J'aurais aimé avoir le temps pour débloquer la dimension de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu ne veut pas simplement dire un pardon pour un offenseur, mais la miséricorde de Dieu veut dire de montrer la pitié pour vous donner un levier. From the rising of the sun to the setting of the sun, your name is to be hallowed. A few weeks ago, il y a cela quelques semaines, j'ai senti très fort dans mon esprit que Dieu va m'amener à passer de plus longs moments dans la prière la nuit. J'ai commencé par sentir, je conclue maintenant, j'ai commencé par sentir très fortement qu'une nouvelle saison allait s'ouvrir pour moi. Donc dans l'une de ces nuits, je priais et j'adorais juste. Et j'ai eu une vision. Et à chaque fois que je vois Dieu m'élever et aller dans une dimension, habituellement je vois un homme militaire et vous voyez comment il s'habille, c'est ce que je vois habituellement. Et pendant que je priais, j'ai juste senti une onction forte du Saint-Esprit et le Seigneur m'a amené à Jérémie chapitre 1, verset 9. Il a dit: l'autorité sur les nations. L'autorité sur les nations. Pour déraciner, pour arracher. Il y a un manteau et une grâce pour cela. Avoir la puissance sur les cités, sur les villes. Souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 25, la parabole des 5 talents, la récompense qui leur a été donnée. Il y a 3 niveaux d'autorité qu'un homme peut commander sur la terre. Numéro 1, et c'est le niveau le plus bas, c'est l'autorité sur les choses. Quand Dieu vous donne accès à l'argent et toutes choses. Le second niveau d'autorité que vous pouvez commander en esprit, c'est l'autorité sur les nations et sur les territoires. Le niveau le plus élevé qu'un homme peut commander, c'est l'autorité sur le programme de Dieu. Littéralement, Dieu fait de vous un ouvrier sur les nations de son programme. Dieu dira, pour les 10 années à venir, il y aura une récolte de 100 millions d'âmes. C'est toi, je mets en charge de ce programme. Alléluia.
When I began to have that vision, I started praying. I said, Quand j'ai commencé par avoir cette vision, j'ai commencé à prier, j'ai dit Seigneur, tout ce qu'il faudra, par ta miséricorde, par ta grâce, tu nous donnes accès et l'autorité au système, aux nations, que cela soit pour ta gloire. Sommes-nous ensemble maintenant? I'm saying this because Je dis ceci parce que je crois que pour que Dieu ait mis ce thème, voici le moment acceptable pour certains d'entre vous. Hallelujah Challenge should Quand vous allez à la maison, qu'Alléluia Challenge ne prenne pas fin simplement parce que cela a pris fin, mais vous devez prier et vous devez prier et adorer et dire Seigneur, les demandes de cette nouvelle saison, voici le moment acceptable maintenant. Le ciel a déjà signalé cela à travers cette parole, qu'il est temps pour vous de porter de plus grandes onctions, il est temps pour vous d'entrer dans des manteaux, qu'il est temps pour vous que des portes soient ouvertes pour vous. Je prie pour vous que vous ne ferez pas l'erreur de Jacob. Jacob a dit, le Seigneur était en cet endroit et je ne le savais pas. of God hear me. Homme de Dieu, écoutez-moi. You may need to subject Vous aurez peut-être besoin de vous assujettir et de prendre avantage de ce temps. Homme d'affaires, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous just 1 minute. de passer du temps pour prier. Nous allons prier pour quelques minutes. Même si vous êtes assis ou vous vous tenez debout, vous allez crier à Dieu et vous direz, Père, For some of you, you have pour certains d'entre vous, mismanaged vous avez déjà mal géré votre chronos. Et maintenant que le moment Kairos est venu coming. ou est en train de venir, la vérité c'est que il n'y a pas de préparation spirituelle. J'aimerais que vous criez pour la miséricorde du ciel. Pleurez pour la miséricorde du ciel. Criez pour la miséricorde du ciel. Criez pour la miséricorde du ciel. Cry to the holder of times and seasons. Criez vers celui qui détient les temps et les saisons. Montre-nous miséricorde, Seigneur. Balakatoska Batusia. Kretebek Dekotaska Liga Brateska Barusiata. Cry for mercy, O God. Criez pour la miséricorde. Someone is crying. Quelqu'un crie. Show me mercy Montre-moi miséricorde, Seigneur. to maximize Pour maximiser toujours. to maximize Pour maximiser toujours. as I prepare Comme je me for that prépare defining moment. pour ce moment défini. Hallelujah. Alléluia. The Bible says he that is faithful La Bible dit que celui qui est fidèle en peu, is faithful in much. la Bible dit qu'il sera aussi fidèle en beaucoup. If you are unfaithful, Si vous êtes infidèle, he said, who shall commit to you the true qui riches of vous donnera les vraies richesses du royaume? Permettez-moi de vous encourager you are coming que demain, pendant que vous venez, s'il vous plaît, invitez toute autre personne. Peut-être que nous n'aurons pas le temps pour prier pour les gens, mais l'une des choses que j'espère que nous ferons demain, c'est que nous allons invoquer la miséricorde de Dieu sur vos années, pas seulement votre corps. Nous avons besoin de crier et dire, Seigneur, time I have le temps restant que j'ai, honor. est-ce que s'il te plaît, tu peux mettre l'honneur, la grâce et la miséricorde sur moi, Remaining 1.5 months que mon mois, mais moi qui reste dans cette année, que cela soit 10 ans mis ensemble. has happened. Parce que quelque chose arrive à ce temps. You redeem time by Vous rachetez le temps en priant pour la miséricorde. time. Que le Seigneur du temps fasse quelque chose sur ce temps. But for now, let me speak. Mais maintenant que je déclare sur votre vie, je me tiens en partenariat avec la grâce qui est sur cet autel et je déclare, je décrète, Power of the Holy par la puissance du Saint-Esprit, grace. obtenez la grâce pour maximiser votre chronos. Obtain grace. Obtenez la grâce pour prier. Obtain grace to fast. Obtenez la grâce pour jeûner. Obtain grace to Obtenez la worship. grâce pour adorer. Obtain grace to Obtenez be la on fire. grâce pour être en feu. Obtenez la grâce pour vous connecter aux bonnes personnes. Obtenez la grâce pour être diligent. In the name of Dans le nom de Jesus Christ. Jésus-Christ. And I declare that the Et je spirit déclare that is called a que waster, l'esprit qui est appelé le gaspilleur, qui gaspille les années, toute association, toute relation, toute chose auquel vous êtes connecté, qui est un programme de l'enfer pour gaspiller vos années, je déclare que vous êtes libre de cela maintenant. Pastor Nat, is it Pasteur Nat, alright est-ce qu'il est bien to de request that the people come with demander their que les gens requests viennent tomorrow? avec le sujet de prière Will that be demain? fine? Okay. I want you tomorrow, Donc j'aimerais que for demain, your loved ones même who pour may vos not bien-aimés qui ne peuvent pas and for venir, those who are following et pour online, ceux I qui trust suivent that en there will ligne, also be a je suis miracle sûr service qu'il y aura un tomorrow. culte demain ici So de you miracle. can send in, Donc I vous pouvez believe, use the envoyer, link. je crois The que vous media pouvez team avoir un lien. would give the link. You can send L'église donnera un lien. Vous pouvez envoyer vos sujets de prière, s'il vous plaît, dans le monde entier, Europe, Amérique. Vous pouvez envoyer vos sujets de prière et nous allons rassembler cela ici. Et le Dieu des cieux va se lever comme un homme puissant et terrible.
The Lord bless you. Le Seigneur vous bénisse The Lord increase et you. le Seigneur vous fait croître. In Jesus' Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié.